Bonsoir, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous proposer une petite carte, une jolie petite carte bien sympa. Je l'ai réalisée avec la collection Histoire de Gnome. Alors, je vous montre cette carte. La voici. Donc, je vais vous montrer le set de tampons et les poinçons assortis. J'ai réalisé cette carte de la façon suivante. Là, j'ai découpé directement dans le papier à motif. Ce petit gnome là, je l'ai découpé, embossé sur du papier blanc, puis colorisé avec la brosse estompe, ainsi que les deux petits champignons et l'herbe. Là, le message découpé avec la perforatrice 2 ovales. À l'intérieur, donc, j'ai réalisé cette découpe avec le poinçon peu plié. Et je l'ai colorisé de façon aquarelle avec l'encre Douce Suède. Alors derrière, là, j'ai tamponné avec l'encre Memento la maison des gnomes, ainsi que les deux filles, là, les deux gnomettes, si je peux dire. Et je les ai colorisées avec les Stampin' Blends. Et là, ce sont des petits motifs que j'ai découpés directement dans le papier à motifs. Sur le côté, comme ça, j'ai colorisé la tranche. Et là, voilà, pareil, je l'ai colorisé, celui-ci. Cet espace-là, c'est pour écrire. D'habitude, je le mets à droite, mais ce coup-ci, c'est pour les gauchers. Si cette carte vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Cette fois, je vais la réaliser dans un autre ton, un petit peu plus vif pour le fond. Donc voilà, je vais vous dire ce dont nous avons besoin pour réaliser cette carte. Donc tout d'abord du set de tampons et des poinçons, mais pas que. Niveau papier, nous avons besoin d'un morceau mesurant 29,7 sur 10,5 plié à 14,85 en son centre. Un papier aquarelle mesurant 12 cm sur 10,5 cm. Deux morceaux de papier blanc simple, mesurant chacun 4 cm de large sur 10,5 cm de haut. Un morceau, alors je vais le mettre comme ça, un morceau de papier blanc simple format A5, c'est-à-dire 14,85 sur 21 cm pour faire les tamponnages et les découpes. Deux morceaux de papier à motif, alors que j'ai choisi cette fois-ci en pointe pacifique. Le premier mesure 11,5 cm sur 10,5 cm et le deuxième, alors celui-ci on le mettra à l'intérieur, et le deuxième mesure 14 cm,35 sur 10 cm. Ensuite, nous allons avoir besoin de papier à motif pour découper les différents petits animaux. J'ai choisi ce papier là, et puis je verrai, je vais peut-être découper un petit fond là avec un lapin, et puis les oiseaux, non, ils sont un petit peu petits, mais je vais redécouper un petit renard. Et dans celui-ci, vous voyez que j'ai déjà fait des découpes, je vais couper la maison, je prendrai celle-là plutôt, la maison bleue, la maison des gnomes en bleu. Voilà ce dont nous avons besoin pour réaliser cette petite carte. Donc je vais commencer à faire mes marques de pli avec mon coupe-papier. Je commence par le grand morceau mesurant 29,7 sur 10,5 cm et je le marque, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 14,85. Donc entre 14,8 et 14,9. Voilà pour cette marque. Ensuite, je vais marquer les deux petites bandes mesurant 10,5 sur 4 cm. Alors, je vais les marquer sur les 4 cm. Je vais tout d'abord commencer par faire une marque de pli à 1 cm. Alors, je me mets sur la gauche. Alors, à 1 cm et à 3 cm.
Je fais attention en baissant ma règle, ma petite réglette, car je n'ai pas beaucoup de prise là sur le papier, donc c'est pour éviter de le faire bouger. Alors 3 cm, ce qui fait que on a une marque à 1 cm de chaque côté avec 2 cm entre les deux. Hein. Je fais la même chose sur l'autre morceau de papier. Voilà, j'en ai fini avec les marques de plis. Je vais faire les marques tout de suite. Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer aussi, on a besoin de 2 petits morceaux. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. 2 petits morceaux de papier fenêtre comme ceci. Hein. Je les bouge pour que ça brille un petit peu. De 1 cm sur 12 cm. 2. Je vais faire les marques de plis. Maintenant, je vais prendre mon papier A5 ou une chute de papier comme vous voulez et je vais commencer à faire mes tamponnages. Je vais tamponner la maison des gnomes et 2 fils. Puis le gnome assis qui est là. Voilà. Et je vais tamponner le message « Plein de bisous à ta tribu ». Ces 3 motifs, je les tamponne en mémento. Et « Plein de bisous à ta tribu », je vais le tamponner en pointe pacifique. Voilà, qui est le bleu assorti au papier à motif de fond. Voilà. Maintenant, je vais passer aux découpes. Je vais donc utiliser ces poinçons-là, les poinçons gnome. Voilà, donc je vais utiliser le poinçon champignon, celui-ci, c'est le gnome assis. Voilà, c'est la gnomette. Voilà, donc je fais les découpes et je vous retrouve ensuite. Voilà, donc j'ai terminé les découpes de mes tamponnages en mémento. Voilà ce que ça donne. Les 4 petites découpes. Hein. Maintenant, je vais découper le gnome qui est devant là. Voilà, celui-ci. Alors, pour faire ce gnome, j'ai besoin de 4 pièces. Et j'ai besoin aussi des champignons et de l'herbe. L'herbe, il faudra que je la passe 2 fois. Alors, là, je me suis un peu éparpillée là pour mes tamponnages, mais on va trouver la place. Donc, je vais tout faire en même temps, là, vu qu'il n'y a pas d'ajustement à faire. Hein.
Je vais perforer le message là parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Là, je voulais pas abîmer le message en tournant. Donc, je vais le perforer tout de suite. Zut, j'ai pas assez de place pour faire le grand. Voilà. Je vais passer à nouveau dans la machine la barbe. Donc c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de se bloquer dans les fentes déjà faites. Voilà. J'ai reperforé un morceau dans une chute. Bon, normalement, vous auriez dû avoir suffisamment d'espace pour tout faire hein, sur un A5. Là. Mais c'est vrai que mes tamponnages, je les ai un petit peu éclatés. Enfin, dispersés. Hein. Pour ça, c'est terminé. Les découpes ne sont pas finies pour autant. Alors maintenant, je vais prendre ce papier et je vais découper grossièrement cette maison-là. Donc voilà cette petite maison en pointe pacifique. Alors je vais continuer les découpes et ensuite je vous montrerai les résultats. Je vais prendre le petit fond là avec le renard et puis le lapin. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini maintenant mes découpes. Hein. Donc le champignon qui va aller devant, le champignon que je vais coloriser avec les Stampin' Blends ainsi que les deux gnomettes plus le gnome assis. Ces trois petits animaux que j'ai découpés dans le papier à motif que je collerai à l'intérieur et donc ce gnome blanc ainsi que les champignons que je vais coloriser grâce à la brosse à estompe. Pour coloriser mes différentes pièces, je vais utiliser mes marqueurs à alcool. Là j'ai Narcisse Délice, là j'ai Béguin bleu, Flamand fougueux, Tellement safran, en piscine partie, que là bleu nuit, là c'est une gamme de couleurs marron, couleur peau. Bon alors là c'est des numéros, hein, c'est le 500 et le 600. Et ardoise bourgeoise. Toutes ces couleurs donc en duo, le foncé et le clair. Bon ben je vous dis à tout à l'heure, je vais coloriser mes petites affaires et je vous retrouve pour la brosse à estompe sur ces quatre, enfin sur le gnome plus les champignons.
Donc voilà mes petits gnomes que j'ai coloriés et colorisés avec mes Stampin' Blends. Alors vous voyez que par moment je me suis servi du Stampin' Blends blanc, c'est le nuanceur qui permet de faire des petites nuances dans les couleurs sur le nez, puis sur la maison. Voilà. Donc là, mes colorisations sont terminées, ils sont prêts à être collés. Ça, c'est pareil. Alors, il me reste à faire la colorisation du gnome embossé, découpé et embossé en une fois. Hein. Donc là, la barbe, le chapeau, les jambes, et puis ça, et puis le nez. Voilà, ça on verra après. Alors pour ça, je vais utiliser mes brosses estampes et mon encre. Je vais utiliser Piscine Party pour le chapeau. Je vais utiliser Brune Dune pour la barbe. Et puis pour le nez, on appuie un petit peu plus appuyé. Et je vais utiliser Flamant Fougueux pour ses chaussures. Et ses chaussures, son pantalon. Donc je vais commencer. Je vois que mon Piscine Party là a un petit problème, il fait un petit peu vert, j'ai dû mélanger des couleurs. Donc je vais recommencer. Hein. Voilà, je vais changer, je vais prendre Béguin bleu. Oui, je me suis trompée tout à l'heure, c'était le chapeau qu'il fallait que je refasse et pas la barbe. Voilà. Donc je recommence. Hein. Donc voilà ce petit chapeau. Alors la barbe, je vais la faire en Brune Dune. Et l'herbe, je vais la coloriser en Piscine Party au Stampin' Blends, vu que mon tampon en Piscine Party est un peu vert. Donc voilà mes petits éléments colorisés. Il y a juste une petite chose que j'ai oublié de faire. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer légèrement les bords de mon étiquette festonnée.
Je vais reprendre ma machine. Je prends mon papier aquarelle. Voilà, je prends mon poinçon peuplier et je vais venir découper ce papier aquarelle. Alors, je le centre bien. Délicatement, je vais le tourner. Oui. Voilà, je le tourne et je vais prendre mon papier fenêtre que je vais venir coller au dos comme ceci. Voilà. Alors avant, il faut que j'évide pour voir où le coller. Donc là, je vais enlever à l'aide de mon outil touche à tout les parties à enlever. Donc je vous dis à tout à l'heure, hein. Voilà, vous voyez que la découpe se désolidarise, hein, là. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai encore oublié ça. Donc là, je suis sur l'endroit, je vais me mettre à l'envers, comme ceci. Je vais bien m'aligner sur les carreaux et je vais venir coller le papier fenêtre au dos. Alors pour ça, je vais déposer des points de colle. Et je vais venir mettre le papier fenêtre au bord, de façon à maintenir le tout en place, hein. Et je vais faire pareil en bas. Maintenant, je vais passer à la phase de colorisation. Donc, je vais prendre mon petit tapis silicone. Je vais prendre mon petit vaporisateur, mes pinceaux aquarelles et mon pad d'encre brune dune. Et par la suite, j'aurai besoin de mon pistolet chauffant. Voilà. Et je vais mettre le tout sur une feuille de brouillon. Alors, je commence à vaporiser généreusement mon papier aquarelle. Je prends mon tampon encreur,
J'appuie sur le couvercle comme ça pour déposer de l'encre. J'appuie assez fort. Je vais encore appuyer d'ailleurs. Hop, je le laisse ouvert. Je prends un pinceau. Alors je vais prendre le moyen. Hein. Et là, je vais venir chercher de l'encre avec mon pinceau et je vais venir tapoter sur mon papier de façon à ce que, de façon à déposer de l'encre et grâce à l'eau que j'ai mise, l'encre va fuser. C'est-à-dire qu'elle va migrer. Voilà, je fais comme ça pour tout le motif. Hein. Maintenant, je vais venir prendre mon pistolet à chaleur, mon pistolet chauffant, et je vais venir chauffer. Alors, je vais le sortir quand même du tapis de silicone, le poser directement. Et je vais venir le chauffer, enfin le faire sécher. Alors sur vitesse 1. Alors je vous dis à tout à l'heure. Hein. Donc voilà le résultat. Ça donne une couleur irrégulière. Moi que j'aime beaucoup l'effet. Donc maintenant je vais commencer à monter la carte. Donc je reprends ma base de carte. Je reprends une des deux petites bandes 4 sur 10,5. Et là je vais venir déposer de la colle liquide multi-usage. Je vais poser la bande ici. Hein. Donc je vais venir déposer de la colle liquide multi-usage sur cette partie-là. Et je vais venir coller à ras la marque de pli là, hein, d'accord? Juste, pas dessus, juste à droite. Et bien sûr, en affleurant le haut et le bas de la base de carte. Donc là, je prends mon plioir en os. Je vais venir prendre le papier de brouillon que j'ai coupé en deux là. Et à l'aide de ma brosse à estompe que j'ai utilisée avec le brune dune, je vais venir ancrer la tranche. Vous me direz, j'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je vais venir déposer, je vais venir coller la partie que je viens de coloriser tout à l'heure. Je vais la coller ici.
Voilà. Le papier aquarelle ne réagit pas tout à fait à de la même façon. L'encre, je veux dire, ne réagit pas tout à fait de la même façon sur le papier enfin ordinaire, le papier cartonné et le papier aquarelle. Je vais venir coller l'autre ici. Donc je viens déposer à nouveau de la colle sur cette partie. Enfin, pas à nouveau, mais voilà. Voilà, je vais prendre mes papiers de brouillon. Et je vais venir coloriser le petit revers. Maintenant, je vais faire un petit repère parce que normalement la carte se replie comme ceci. Voilà. Donc, je vais faire un petit repère au niveau du pli, en haut et en bas. Voilà. C'est juste pour m'aider à coller le papier qui va aller à l'intérieur. De façon à ce que... Ah, c'est pas le bon. Donc le papier qui va à l'intérieur fait 10,5 cm sur 11,5 cm. Hein. Je ne pouvais pas me tromper parce que ça ne pouvait pas loger. Donc là, ça me permet d'équilibrer l'espace entre cette marque de pli là et celle-ci. Et celle-ci là, sachant qu'elle ne s'est pas collée, donc c'est pas évident à faire. Donc là, je m'occupe de cette marque de pli et de mon point. Et je vais centrer mon papier à motif. Voilà. Alors, je tremble. Je ne veux pas du tout coller. Alors, ce que je vais faire, je vais venir le mettre entre les deux. Comme ça, ça ne collera pas. Bonne idée, hein? Donc là, je colle bien. Là, j'ai vu que j'étais ajustée. Donc, c'est parfait. Ce que je veux pas, c'est que ça se replie. Alors, maintenant, je vais venir coller le petit champignon, là, à l'intérieur. Alors, j'ai tout mis dans une petite boîte, là. Alors, je vais coller le champignon colorisé à l'intérieur. Alors, je vais couper légèrement avec mes ciseaux, mais vraiment... pour pas qu'il dépasse trop, hein. Je vais le couper comme ça. Je peux y aller encore là. Je vais faire une marque, ça sera plus sûr. Voilà.
Voilà, je vais venir le coller ici. Je vais utiliser de la colle, hein, liquide multi-usage. Alors, pour les petits gnomes à côté, par contre, là, je voudrais les mettre légèrement au volume. Donc, je vais y coller quelques petits stampings dimensionnels au dos. Je vais en mettre 3. Alors, je vais peut-être pas tout enlever. Celui-ci, je vais le mettre devant. L'autre, je vais y déposer de la colle liquide multi-usage. Et je vais venir la faire glisser dessous, comme ceci. Elles sont pas mignonnes, mes petites gnomettes, là. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça m'était jamais arrivé encore, mais vous voyez, il faut toujours avoir une solution de secours, hein. Donc là, c'est bon. Alors, maintenant, je vais pouvoir venir coller. Je vais venir coller le papier blanc là sur mon point que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc je vais rajouter, maintenant que c'est monté, je vais rajouter un petit peu de brune dune ici. Le petit gnome là qui attend son tour, je vais venir le coller avec un dimensionnel juste au coin là. Peut-être 2 quand même. Un. Et l'autre ici. Voilà, toutes mes petites découpes là. Alors, je vais mettre le petit renard à droite. Le lapin ici et puis le petit fond là, comme s'ils se regardaient. Voilà.
Alors maintenant, je vais faire le montage sur le papier de devant. Donc, je vais prendre mon champignon bleu que je vais venir coller avec de la colle liquide multi-usage. Alors, je le fais légèrement dépasser, léger, sur la gauche, voilà. Ensuite, je vais venir coller le gnome à droite, là. On va commencer par coller les différentes pièces entre elles. Donc là, je mets un petit peu de colle ici. Vous voyez, c'est l'emplacement du chapeau, là. Hein. On s'amuse, hein. C'est rigolo, tous ces petits montages. Voilà. Alors là, le nez. Alors le nez, je vais le mettre en dimension, par contre, lui. Je vais prendre un mini dimensionnel, quitte à en mettre 2. Alors, donc je disais le nez en dimension. Bien sur son emplacement. Voilà. Il a un gros nez marron, lui. Et puis, ses chaussures, enfin son pantalon. Donc là, je vais venir déposer de la colle. Non, je vais le mettre en dimension, celui-ci. Je pense que ça devrait aller, là. L'important, c'est que les dimensionnels ne se voient pas. Voilà, comme ça. Nickel. Et je vais venir coller le monsieur ici. Alors, vu que là, j'ai un dimensionnel, là, je vais en mettre un. Là, je vais en mettre. Enfin, peut-être plus qu'un d'ailleurs. Je vais en mettre 2. Et le pantalon là et les chaussures, je vais venir les coller avec de la colle liquide multi-usage. Parce que j'ai déjà une épaisseur, donc c'est mieux. Voilà, donc lui, je vais venir le coller là. Et puis, je vais venir coller les petits champignons. Alors, il faut que je les monte d'abord. Voilà, et je vais venir les coller ici. Donc, je vais utiliser tout simplement de la colle liquide. Là.
Maintenant, je vais venir coller l'étiquette sur son matage. Alors, avec 2 dimensionnel. Et je vais venir coller le tout avec de la colle liquide multi-usage. Sur le milieu là. Donc je vais coller le devant de carte sur la base avec de la colle liquide multi-usage. Je décale légèrement à cause du champignon là. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais retourner, je vais appuyer sur l'envers, hein, enfin l'intérieur de la carte. Voilà, donc c'est terminé. Il reste des petits bijoux à mettre. Alors je vais mettre du blanc, hein. Je vais mettre des petits cœurs là. Voilà, on les voit pas beaucoup, mais bon, ça rajoute quand même une petite touche fantaisie, hein. Voilà, cette carte est maintenant terminée sur un fond beaucoup plus foncé, plus vif, hein, ton bleu, avec les personnages un petit peu plus pastel. Et voilà l'intérieur. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusée en faisant ça. En faisant ces cartes là. C'est vrai que je suis pas du tout habituée à faire ce type de carte. Donc la version fond plus pâle, piscine partie, et la version Pointe Pacifique. L'intérieur des 2 cartes. Voilà. J'aimerais bien que vous me disiez si vous avez aimé et quelle carte vous préférez. Ça me ferait plaisir. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire ces 2 cartes-là. Et ça m'a amusé, ouais. Donc, je vous rappelle que le plan de coupé de marquage sont sur mon blog, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 20 h sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.